Bon matin, tout le monde. Bon lundi matin pour les gens du Québec. Bel après-midi pour les gens de la Belgique, les gens de l'Europe. Je vais attendre un petit peu. Voilà, les gens se placent tout doucement. Bonjour tout le monde. Bonjour ma belle Chantal. Bonjour tout le monde. Je vous laisse vous placer tout doucement. Un beau lundi avec un petit peu de nuages, mais le soleil, il est où? Il est dans notre cœur. Et voilà, il est là. Alors j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end parce qu'il a fait merveilleusement beau. C'était très très bon, belle température. Ben, je vais en profiter quelques minutes le temps que les gens se placent pour la canalisation. Je vais faire mon petit papotage de quelques minutes pour les gens qui sont intéressés. Il y a la consultation guidance de l'âme, une consultation de 1 heure. Il me reste encore de la place. De la semaine prochaine, ça va aller dans l'autre semaine, parce que l'horaire est quand même assez complète. Mais j'ai la place. Guidance de l'âme, ben, c'est vraiment qu'on peut avoir des questionnements qu'on peut poser et à travers le questionnement, c'est que les guides vont apporter de l'enseignement pour l'évolution de l'âme. Ce que l'âme est venue, ce à quoi l'âme est venue se reconnecter ici sur Terre, ce à quoi l'âme est venue comprendre pour son évolution. Alors, c'est une consultation de 1 heure. J'ai ma nouvelle consultation, qui est un soin qui est donné avec les crânes de cristal. Ça fait près de 10 ans que je travaille avec les crânes de cristal, dont beaucoup de mémoires sont à l'intérieur, crânes codifiés, qui veut dire qu'à travers l'énergie du crâne, c'est des enseignements qui m'ont été transmis et les crânes ont une mémoire de nos ancêtres. Alors, c'était aussi un petit peu le rituel lorsque je recevais mes crânes, c'est à travers mes mémoires de mes crânes, je recodifiais tous les crânes qui ont été après ça placés à travers les gens. Alors, ce soin-là, il est vraiment fait avec les crânes, c'est que les crânes, vous êtes chez vous, on le fait aussi je vais le dire, soit par Messenger ou Skype, et vous êtes chez vous, vous pouvez être étendu, vous pouvez être assis confortablement, et on peut parler de quelque chose qu'on a envie de grandir, de libérer, et c'est là que moi je rentre en action. Là, je vais me placer avec les gens, avec l'âme de la personne avant, pour aller chercher ce que l'âme a besoin au niveau du crâne, et c'est là que je vous guide après ça à travers la vibration du crâne, la libération qu'il y a à avoir ou l'élévation qu'il y a à recevoir. J'ai aussi, les gens sont intéressés, j'ai mes méditations sur mon site internet téléchargeables en MP3. Alors, vous pouvez aller voir ceux qui sont là, il y en a d'autres qui sont à venir. Et aussi, vendredi, il va y avoir la méditation guidée à 9h pour le Québec et à 15h pour les gens de l'Europe. Alors, oui, bonjour Hélène. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont recommencé à travailler. Alors, il y a des gens que c'est pas possible d'être avec nous ce matin en live. Mais dites-vous tout simplement que énergétiquement, on peut le réécouter en différé après ça et vous allez ressentir quand même la vibration à travers la canalisation qui est transmise. Donc, très particulier, mais très particulier. On me dit de prendre mes belles cartes de la danse de la vie des lettres hébraïques. Et j'ai une belle carte à vous faire une lecture dans pas long. Je vais attendre encore un petit peu de temps, quelques minutes. Mais lorsque j'étais placée en méditation tantôt, j'ai demandé à mes crânes lesquels qui voulaient nous accompagner ce matin. Et c'est 2 crânes que j'ai des Pléiades, les Pléiadiens. J'ai déjà exprimé. Je m'excuse, il y a un petit peu de bruit dehors, enfin, j'espère que ça ne viendra pas trop faire de bruit dans le vidéo que je te préfère. Je vais parler plus fort. Donc, ce sont les maîtres des Pléiades
Puis je vais conter un petit peu l'histoire, quelques minutes, qu'il y a des milliards d'années, je m'en vais aussi loin que ça, oui. Ils étaient dans l'ombre et ils ont compris avec le temps qu'ils étaient dans l'erreur et ils sont venus se fusionner à nous. Alors ils sont venus, ils se sont retournés pour être dans leur lumière, pour être dans la lumière avec nous. Alors les Pléiadiens, ce sont de grands gardiens, de grands protecteurs. Ils n'ont pas nécessairement j'ai envie de dire, le pouvoir de nous guérir. Ils ont des enseignements à nous apporter, mais ils ont aussi, c'est plus qu'ils sont là pour vraiment nous protéger dans leur monde, eux, d'énergie, mais sur Terre. Et je peux vous dire que je ne sais pas comment vous avez senti les vibrations, les énergies la semaine dernière, mais ça a bougé énormément. Énormément la semaine dernière. Vous allez voir dans la lecture que je vais vous faire de la carte qui a été choisie ce matin. Je faisais wow parce que ça me ramenait un petit peu en arrière et des choses que moi-même j'ai fait. Du ménage terminé, je passe à autre chose. Et vous allez voir la lecture de la carte, elle est quand même prenante, elle est quand même parlante de ce qu'on a pu vivre. Oui, autant moi, je peux vous entendre probablement aussi de votre côté que peut-être de grandes chances. Avec tous les nouveaux portails qui ont été placés la semaine dernière, ça a été, on a eu la nouvelle lune en plus. Les portails au nouveau univers, je pouvais ressentir en début de semaine. Ça a été une grosse semaine, probablement pour bien des gens. Parce que c'est comme si, je vous ai dit il y a quelques semaines, on nous demandait d'être dans notre vérité. Ben là, c'est comme, on nous poussait en bas de la falaise. Et c'est là. C'est ici maintenant, excusez, c'est ici maintenant, je garde mon son. C'est ici et maintenant, et on peut plus se mentir à soi-même. On ne peut plus aller à l'encontre de notre lumière. Et c'est pour ça que les Pléiadiens se sont placés avec nous ce matin, aujourd'hui, pour nous montrer qu'ils sont présents. Ils sont là, je pense aussi, pour nous pousser à agir, à nous pousser à aller de l'avant dans ce qu'on a à concrétiser, de ce qu'on a à être dans nos plans de la vie. Alors, je me laisserai guider par eux pour partir, mais je verrai en cours de route, durant la canalisation, il y aura peut-être d'autres grands maîtres de l'univers qui viendront aussi se connecter à nous. Alors, ce que je veux vous montrer, la belle carte des lettres, les lettres hébraïques. Voici la belle carte qui a été tirée ce matin, qui a été choisie. Le beau orange, hein, c'est notre sacré aussi, c'est Zayin qu'elle s'appelle, elle porte le chiffre 7. Je ne sais pas si des gens, j'avais passé la publicité sur mon Facebook du livre, parce que tu as le livre et tu as le jeu de cartes qui sont très intéressants pour les gens qui veulent l'avoir. Je vais essayer d'aller le retrouver plus loin et je le remettrai en haut de mon Facebook. Donc, je vais vous faire la lecture de cette belle carte. La lumière est peut-être un petit peu trop... Bon, je vais mettre ça comme ça. Je vais vous faire la lecture. Elle est très, très parlante par rapport à la semaine qu'on a passée, par rapport au mouvement de la Terre, de ce qui se passe aussi encore. Alors, s'il y a des gens qui préfèrent fermer les yeux pour vraiment bien accueillir le message, et durant la canalisation aussi, si vous voulez accueillir. Oui, Nicole a dit, wow, la carte, oui, elle est très belle, un beau orangé. Elle vient chercher vraiment notre... Excuse, je me mets son visage. Coucou! Excusez, je t'annonce un petit peu. Donc, elle vient vraiment chercher notre sacré aussi en même temps par sa couleur. Alors, c'est là que souvent, il y a des... dans notre sacré, souvent, on accumule des colères, on accumule des blessures dans cet espace. Et je pense elle va parler beaucoup ce matin pour nous aider à défaire ça. Alors, voici le merveilleux texte qui va avec la carte. Alors, Zayin, ça s'écrit Z-A-Y-I-N, c'est l'action de la grâce. Elle porte au niveau de sa clé, la notion de la clé, la purification, les libérations
des inscriptions négatives profondes de notre passé et les codes de l'hérédité. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sauf notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. Son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif, ou même de vie antérieure. Son action vient toucher les inscriptions de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient pour réveiller un souvenir. Quel que soit le domaine de cette mémoire, il s'agit d'une inscription positive dont nous avons besoin au moment présent. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. La question que Zayin nous pose ce matin. Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle n'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur, de la source vivante? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière, dont l'empreinte vibre pour toujours en toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre. Donc, dans ton corps de chair, ne le cherche plus dans le ciel, regarde la terre, deviens nouvelle. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi et en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre les lois et l'aimer. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zayin, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon éternel, la force qui efface les cendres de l'oubli et nous console des trisures de la longue route. Ça me ramène vraiment dans ce qu'on a pu, je ne sais pas pour vous, comme je disais tantôt, mais pour moi, je sentais que la semaine dernière, il y avait vraiment des choses à libérer, des choses à nettoyer, parce que les portails qui ont été placés
Les portails qui se sont ouverts, il y en avait plusieurs la semaine passée, plus la nouvelle lune, comme je vous disais, sont venus créer des énergies beaucoup plus intenses, beaucoup plus puissantes, dont nous avions la possibilité de se dépasser, de devenir, comme ils disent, créateurs de notre vie. Pour les gens étant dans la lumière, étant dans l'éveil de conscience intérieure, nous avons pu ressentir quand même des énergies profondes venir nous toucher. Ça a pu aussi être un peu plus subtil. Mais les gens qui, non qu'ils ne sont pas dans la conscience, mais ils ne sont pas connectés à tout ce qui se passe sur la planète, ont pu vivre des moments très désagréables, très douloureux, très difficiles. Pourquoi? Comme la carte le dit bien, de lâcher le passé. C'est des choses qui ne sont plus utiles dans notre vie, car nous devons vivre notre moment présent. Ce qui retient, ce qui nous emmène dans notre passé, c'est notre ego. Notre ego qui nous ramène dans ces espaces, qui pense nous sécuriser en restant accrochés à des mémoires, en restant accrochés à des peurs. Et on nous demande de ce passé n'existe déjà plus. Il est illusion, il est déjà, souvent les guides me disent, désuet, périmé. Donc, Zayin et les maîtres des Pléiades, je pense qu'ils sont là pour nous aujourd'hui, les Pléiadiens, pour nous faire comprendre que à travers ce qu'on retient dans la matière, ce qu'on retient de notre passé, de tous les schémas de l'ancienne structure, nous font davantage plus mal qu'ils nous aident à nous élever. Ces grands maîtres pléiadiens viennent me montrer qu'ils viennent de créer un grand cercle autour de nous tous présentement pour nous montrer leur présence. Ils disent notre présence sur la terre. Nous sommes près de vous, nous sommes là pour vous aider à vous accomplir. Cher âme, il est temps maintenant de passer dans cette action de votre création. Il est temps de comprendre que tout ce passé qui retient encore des gens dans l'ego, dans les peurs, vous empêche de toucher votre lumière intérieure et vous donner cette ouverture pour aller toucher d'autres dimensions. Ce qu'ils sont après me transmettent et me disent que présentement, les portails qui sont ouverts nous montrent la capacité que nous avons de se détacher de la matière de la 3D et que sur Terre, nous avons cette capacité de toucher les plans de la 5e dimension. Oui, ils disent travail encore à créer, à faire, libération. Mais plus nous nous détachons des événements, nous nous détachons de ce qui vient de l'extérieur qui peut parfois nous bouleverser, plus nous nous détachons, plus, ils disent, nous répondons avec amour de ce qui vient de l'extérieur, qui vient parfois déclencher quelque chose dans notre cœur. Lorsque nous transmettons, déclencher quelque chose dans votre cœur, dites-vous qu'il y a une mémoire blessée qui sommeille encore en vous. Lorsque nous transmettons que vous avez la possibilité dans vos plans de la Terre de toucher la 5e dimension, c'est que quoi qu'il arrive dans vos plans de la Terre, qui vient déclencher, qui vient vous bouleverser,
vous devez répondre avec amour. Vous devez cesser ces anciens schémas, ces anciennes façons d'être, d'agir, d'interagir avec des situations, avec l'humain qui laisse déverser sur vous ses propres blessures. Vous avez cette capacité de vous en détacher, de devenir dans la compassion, de voir l'âme qui est devant vous, qui assurément vit sa troisième dimension. Comme tout, la Terre est en grande transformation. Gaïa touche sa cinquième dimension et s'élève de plus en plus. Donc, sur votre Terre, certains âmes ont demeuré dans cette troisième dimension et à l'intérieur d'eux, ce que la Terre vit, ces âmes le vivent aussi à l'intérieur. Un grand bouillonnement est à l'intérieur d'eux, parfois même des colères intenses, parfois même un ego très élevé les fait agir, les fait parler, transmettre un verbe qui n'est point amour, un verbe qui est dans la dualité, un verbe qui est dans l'ego de pouvoir être encore, ils disent, meilleur et plus haut que certaines personnes. Ils transmettent, chère âme, ou pour ceux qui ont reçu, pour ceux qui connaissent l'Atlantide, oui, des mémoires différentes selon ce que chaque âme a vécu à la fin de l'Atlantide peuvent être transmis différemment. Mais ils disent en partie, une partie de l'ego de l'homme a créé cette fin de l'Atlantide. Ne trouvez-vous point que votre Terre vit la même chose présentement? Que l'ego de l'homme se place, a été sur votre Terre depuis déjà longtemps, et l'ego prend de plus en plus de force, pensant que par leur vibration, en se sentant, ils disent, supérieurs à tous les êtres de la Terre, qu'ils viendront contrôler, qu'ils viendront prendre pouvoir même sur l'humain. Ne trouvez-vous point, chère âme, que un scénario se répète sur votre Terre? Ce scénario de l'Atlantide, la fin de l'Atlantide. Ils nous transmettent que oui, effectivement, nous savons qu'il y a de grands chamboulements et 2020 sera une année importante pour chacun de vous. Car oui, de grandes transformations seront placées, de grands balayages viendront à être créés. Vous en êtes déjà témoin avec ce qui se passe dans d'autres continents présentement. Vous direz peut-être plus éloigné de vous, mais chaque espace où l'humain vit, vivra à des fréquences différentes des événements importants. Tout comme l'Atlantide, ce balayage se crée présentement sur Terre. Nous ne voulons point vous emmener dans des craintes, mais tout simplement, lorsque nous vous demandons de venir voir votre lumière intérieure, de la reconnaître, de la ressentir, c'est que vous êtes capable de vous élever au-dessus de ces fréquences plus basses de la troisième. Vous êtes capable de vous élever pour ne pas vivre ces interférences que votre Terre vit. Vous pouvez demeurer dans la compassion et que par votre lumière, vous allez
accueillir, aider toute âme vivante sur terre à passer dans une autre dimension. Vous savez, chère âme, en Atlantide, beaucoup de grands maîtres, beaucoup d'enfants ont su ascensionner avec le Merkaba, une énergie que vous portez encore tous ici sur Terre. Ils ont su ascensionner quand le temps fut venu, afin que leur mémoire ne soit pas perdue, afin que tous les enseignements que chacun d'eux ont reçus ont pu être conservés. Dans cet espace de l'Atlantide, il y a eu ces êtres qui ont été les gardiens des cristaux. Il y a eu ces prêtres, ces prêtresses qui ont aidé beaucoup d'âmes à ascensionner, ainsi que beaucoup d'enfants à quitter avec une paix intérieure. Oui, beaucoup d'âmes ont demeuré, n'ont pu être sauvées. Ces âmes avaient des choses à comprendre. Ces âmes avaient des choses à vivre à cette époque de vie. Certains étaient dans la lumière, mais ils ont choisi de laisser l'ego, la peur, les envahir et ne point reconnaître la lumière intérieure et ainsi partir pour d'autres dimensions. Ces âmes sont revenues sur Terre pour venir terminer, finaliser cette mémoire venant de cette ancienne civilisation. D'autres âmes qui ont ascensionné sont revenus sur Terre pour venir aider ces âmes. Chère âme de la Terre, nous désirons vous faire comprendre, ressentir que lorsqu'on nous demande d'être dans le cœur, cela veut dire que pour chacun de vous, quel que soit l'éveil de conscience ressenti, vécu, quel que soit le chemin de vie que vous avez parcouru, qui vous emmène dans des dimensions plus grandes, nous sommes tous dans la même égalité. Nous sommes ici sur Terre pour se tenir la main et s'élever dans nos vibrations. Lorsqu'il y a eu cette fin en Atlantide, même tous ces grands maîtres, prêtres, prêtresses, à ce moment, ont porté la même vibration que tous leurs consorts et confrères, tous ces âmes vivantes autour. Il n'y avait plus d'âmes plus élevées que d'autres. Nous étions tous à la même fréquence et nous nous entraidions ici sur Terre pour aller vers autre dimension. Chère âme, regardez ce que votre Terre vit depuis déjà beaucoup d'années. Les fréquences se placent, se repositionnent, des âmes demeurant dans la matière, troisième dimension, étant plus dans l'ego, et des âmes, tout comme vous, qui avez cette conscience et qui s'élèvent de plus en plus. Lorsque nous vous transmettons que l'amour est en vous, lorsque nous vous transmettons que même si quelques-uns parmi vous ont créé dans leur vie de grandes élévations, de grandes épurations
et qu'au niveau de la conscience, ils peuvent toucher des dimensions, ils peuvent toucher des civilisations, avoir des perceptions à l'intérieur d'eux qu'ils utilisent pour aider. Nous vous transmettons que dans ce que la Terre vit présentement, tous les événements en cours, il n'y a plus. Vous êtes tous à la même place. Ce qui veut dire que vous êtes ici pour tendre la main à une autre personne et aussi lui montrer sa lumière. Lorsqu'on vous demande d'être dans votre vérité, c'est que, chère âme, vous savez, certains de vous ne sont point reconnus encore. Vous êtes tous des prêtres, des prêtresses, des guerriers et des guerrières ici sur terre. Certains n'ont pas fusionné leur âme à l'intérieur d'eux, dans leur cœur cristallin, pour reconnaître cette vérité que vous portez tous. Nous vous transmettons ces mémoires pour que vous compreniez qu'à l'intérieur de vous, vous portez cette vibration. Vous portez cette vibration car vous avez fait ce choix d'aller jusqu'à la fin de ce grand voyage. Vous avez fait ce choix d'aller se reconnecter, chacun de nous, à cette nouvelle terre. Ne vous laissez point. Allez continuer ces anciens patterns, ces anciennes façons d'être qui appartiennent à la troisième dimension. Lorsqu'on vous demande de reconnaître votre lumière intérieure, nous vous disons qu'elle est importante car les vibrations augmenteront de plus en plus. Ce que nous essayons de vous transmettre dans ce moment présent, le nettoyage se crée, oui, sur votre planète. Votre nettoyage est en cours et continuera dans le temps. Présentement, chère âme de la Terre, nous vous demandons d'élever votre fréquence vibratoire, car c'est ce que nous venons créer présentement sur la Terre, en vous, ces nouvelles fréquences. Pourquoi nous vous aidons par des portails qui s'ouvrent de plus en plus à créer cette nouvelle vibration en vous? C'est qu'à travers ces vibrations, vous vous élevez dans votre conscience, vous vous détachez de la matière et vous serez davantage dans la capacité de nous ressentir à vos côtés et même nous voir. Chère âme, vous savez que nous portons une vibration beaucoup plus élevée que la cinquième. Nous vous demandons d'élever votre fréquence car lorsque nous serons davantage présents avec vous, certains pourront se laisser par la matière, la 3D, par l'ego, rentrer dans des peurs, ne point nous reconnaître au niveau de l'âme et non ce que votre œil physique terrestre voit. Et c'est là que l'ego pourra prendre une certaine espace, un espace de peur. Et notre fréquence vibratoire étant plus élevée, il vous sera difficile de vous connecter davantage à nous. C'est pour cela que ces portails sont importants
au niveau de l'univers, mais sont aussi dans une importance, une grande importance pour vous, afin que vous éleviez votre fréquence vibratoire. Les événements qui sont en cours apporteront aussi parfois à se connecter à la matière et pourront apporter certaines âmes dans des parts de ce que la planète vit, de ce que dans vos continents, dans vos pays, vous pouvez vivre. Et c'est pourquoi nous vous demandons d'élever votre fréquence vibratoire. Car vous serez capable de vous détacher de tout ce qui est en cours autour de vous, dans tous ces endroits. Nous disons endroits spécifiques, car il y a des continents, il y a des endroits où il y aura davantage de mouvements terrestres. Il y aura des continents qui seront appelés même à disparaître. Tout est en cours, tout est en grandissant dans ce balayage terrestre. Nous désirons reconstruire cette nouvelle terre, une terre d'amour. Et c'est pour cela que lorsque nous vous demandons de vous détacher de plus en plus de la matière, cela ne veut point dire de devenir injuste, de laisser les âmes de côté, mais tout simplement que par ce que vous portez à l'intérieur de vous, vous avez cette capacité de fusionner votre amour et de l'émaner à tous ces âmes de d'autres continents de votre terre afin de leur aider à pénétrer, à entrer. Nous avons créé certains balayages dernièrement sur votre planète et nous vous avions enseigné de venir créer des vortex au-dessus de ces continents, au-dessus de ces espaces, pour aider toute âme, minéraux, végétaux, animaux et humains, qui subissaient ces chamboulements terrestres. Et à travers ces vortex, ces âmes ont pu aller dans d'autres dimensions, chacune d'elles, afin de poursuivre leur enseignement, afin de recevoir leur enseignement, mais continuer dans d'autres dimensions. Chère âme, ce qu'il est sera important pour chacun de vous, sera de grandir cette lumière en vous, cette force de guerrier-guerrière, car malgré tous les événements de la Terre en cours, subis, il devra y avoir un ressenti de joie à l'intérieur de vous. Et non laisser l'ego vous emmener dans l'ancien, dans les peurs. Malgré tous les événements de la Terre, pourquoi nous mentionnons que la joie doit venir être à l'intérieur de vous? C'est que cette joie sera la joie des retrouvailles de vos familles d'âmes. Cela sera la joie de votre nouvelle terre que vous avez décidé d'aller vous retrouver. Cette terre d'amour, cette terre d'accueil, elle s'élève de plus en plus. Nous vous répéterons que chaque âme ici sur terre a fait un choix différent qui est peut-être différent du vôtre. Certains ont choisi de demeurer dans des endroits, des continents où des chamboulements seront plus grands. D'autres ont choisi d'autres continents où il y aura un peu plus de calme.
mais chacun de vous avait choisi ces espaces, ces endroits pour venir vivre des émotions, pour venir vivre un détachement de la matière. Vous me direz, Charles, que oui, à certains endroits, il y a des guerriers et guerrières. Oui, il y a aussi des prêtres et prêtresses à des endroits stratégiques de la terre. Mais nous souhaitons vous dire que ces grands maîtres, guerriers, guerrières, prêtres, prêtresses qui sont présentes et qui vivent ces chamboulements terrestres, eux aussi sont de plus en plus dans cette ouverture de conscience, tout comme vous, et eux aussi se doivent d'élever leur lumière. Ils reconnaissent de plus en plus leur lumière. Et plus, tout comme vous, vous élèverez cette fréquence vibratoire en vous, il vous sera permis de quitter vous-même pour aller vers d'autres dimensions. Vous aurez aussi beaucoup d'aide sur votre terre. Plus le temps avancera, tous les maîtres de l'univers qui seront présents se manifesteront davantage auprès de vous pour vous aider. Dans certains endroits, plus que d'autres, nous disons certains continents, il y aura ces êtres, ces grands maîtres venant du ciel qui descendront vers vous, qui viendront vous appuyer, qui viendront vous aider à comprendre et à vous élever. C'est là que la fusion de vos familles d'âmes, âmes terrestres et âmes des étoiles, se connecteront à vous. Nous, les Pléiadiens, faisons partie de ces grands maîtres qui viendront se connecter à vous. Nous sommes vos gardiens, nous sommes vos protecteurs. Nous sommes là pour venir apaiser en vous ce qui est encore retenu, attaché à votre passé, dans votre matière. C'est pourquoi que nous dirons, vous sollicitons à élever cette fréquence vibratoire en vous, pour vous détacher de tous ces espaces de matière, de l'ego, de votre passé, car votre fréquence se doit d'être plus élevée pour pouvoir venir vous connecter à toutes vos familles. Oui, vos familles célestes, vos familles des étoiles, s'approchent de plus en plus de vous. À certains endroits même, des gens auront la capacité de nous voir sur les plans de la Terre. Nous serons de plus en plus présents dans nos formes célestes et dans vos formes terrestres que vous connaissez, vous, sur votre Terre. C'est pour cela que nous vous demandons d'élever votre conscience, d'élever votre vibration, afin que vous demeuriez dans le cœur et que vous ressentiez que nous sommes là pour vous guider, pour vous aider. Chère âme, vous savez que la matière de l'habit que vous portez sur terre est très différente de la nôtre. Mais chère âme, nous désirons vous transmettre que cette enveloppe, ce véhicule que vous avez choisi sur terre, n'est que dans une enveloppe que les âmes terrestres voient. Mais au-delà de cette enveloppe, vous avez la même physionomie qu'eux. C'est pour cela que nous vous demandons de vous élever dans votre lumière,
de venir reconnaître que derrière cette enveloppe physique, il y a nous à travers vous. Plus votre conscience s'élèvera, plus votre amour à l'intérieur de vous s'élèvera, plus vous viendrez à la rencontre de nous tous, les êtres des étoiles, qui s'approchons de vous de plus en plus. Dernièrement, nous nous sommes approchés au niveau des plans célestes. Nous avons de nouveaux portails se sont ouverts et nous avons fait un saut à l'intérieur des plans de l'univers qui fait que nous sommes plus près de vous présentement. Certaines personnes auront cette capacité de nous ressentir à côté d'eux, ressentir une présence, une chaleur, un froid, ou nous voir tout simplement. Avec votre amour que vous portez pour vous-même, vous serez capable de nous identifier. Vous serez davantage capable de nous ressentir. Et il n'y aura pas de crainte à l'intérieur de vous, car vous ressentirez notre vibration du cœur qui se fusionne à vous et vous reconnaîtrez que nous sommes la même fréquence vibratoire. Chère âme, derrière ce que l'humain de la Terre vient créer dans vos façons de voir, de croire, nous oserons présentement ouvrir cette porte vers vous, maintenant. Certains âmes vont venir se connecter aux anges, aux archanges, en venant leur apporter un déguisement, comme vous, les êtres de la terre, portez. Ils viennent se connecter à des maîtres, des étoiles, de l'intraterre, et encore, ils viennent mettre des habits sur tous ces âmes. Chère âme, nous désirons vous transmettre aujourd'hui que ce que vous êtes, ce que vous vivez sur terre, sur l'âme que vous êtes, vous avez des milliers, des millions et même des milliards d'années de connaissances en vous. Ce que nous désirons vous dire, c'est qu'il y a des milliards d'humains, des milliards d'années, l'humain n'était point présent. Nous étions ces civilisations, Pléiades, Sirius et d'autres, qui avons formé parfois des combats dans des civilisations et aussi des civilisations de douceur. Mais derrière l'habit que l'humain met sur nous, nous étions à la base des extraterrestres, nous dirons. Chère âme, nous osons ouvrir cette porte en vous. Nous savons que plusieurs d'entre vous, ils montrent, font le signe, oui, nous savons. Plusieurs ne sont pas prêts à l'entendre, mais plusieurs reconnaissent cette vibration. Nous désirons vous transmettre que derrière cet habit que vous portez, derrière l'habit que vous faites porter à tous ces êtres, vous avez une image très différente de vous, à l'intérieur de vous, et non de l'habit terrestre que vous portez. Chère âme, nous désirons vous transmettre que quel que soit
notre civilisation des étoiles de l'intra-terre, nous avons une forme différente, tout comme vous sur Terre. Vous comprendrez que lorsque vous viendrez vous fusionner à nous, au-delà de vos croyances, de ce que vous avez mis, que vos croyances de ce que vous avez, ce que vous pensez de qui nous sommes, vous comprendrez que vous êtes tout comme nous et vous reconnaîtrez notre fréquence du cœur, notre fréquence d'amour. C'est pour cela que nous vous demandons d'élever votre fréquence vibratoire, car lors de ces grandes retrouvailles, ce qui viendra nous identifier, chacun de nous sera la vibration du cœur, et non la vibration de l'ego qui sera dans les parts, parce que vous ne nous avez point reconnus. Votre cœur porte un merveilleux cristal, et c'est à travers cette vibration que vous saurez que nous sommes vos frères et sœurs, que nous sommes avec vous pour vous aider et vous libérer enfin de cette terre pour venir toucher une deuxième autre planète qui sera la planète de l'amour. Chère âme, nous sommes manifestés aujourd'hui, car comme de grands portails se sont ouverts sur terre, nous nous approchons de vous et nous nous manifesterons davantage dans ce que nous sommes. C'est pour cela que nous répétons encore, laissez votre lumière s'élever en vous. Laissez les structures, le passé, l'ego de côté. Élevez cette fréquence en vous en venant vous déposer à l'intérieur de vous. Vous recentrez, respirez, vous enracinez et faites la demande. Étant déjà très près de vous, faites cette demande que l'on vienne vous visiter, que l'on vienne se fusionner à vous afin que vous puissiez nous reconnaître et nous voir. Nous vous ressentons déjà. Certains ont une certaine crainte de nous voir et de rentrer dans une peur. D'autres sont déjà dans la réjouissance de nous voir enfin. Chère âme, ces réunifications que nous allons venir créer avec les âmes élevées dans la conscience terrestre sont placées pour laisser émaner notre lumière du cœur, que cette lumière sur terre, nous oserons dire, prendra le pouvoir de l'humanité. Nous avons tous à cœur cette grande bonheur. Nous avons tous à l'intérieur de nous ce vouloir que l'humanité complète soit dans cette lumière. Chère âme, oui, il y a d'autres fréquences plus basses sur la terre. Mais nous demeurons, chacun de nous, dans notre cœur, dans notre lumière présente, dans cette lumière qui s'élève en nous, pour venir toucher autour de nous, pour émaner l'amour et la lumière, afin que de plus en plus d'âmes
s'éveillent dans la conscience et que leur lumière s'élève. Chère âme de la terre, nous les grands maîtres de tout univers, nous les Pléiadiens, qui sommes vos gardiens, qui sommes là pour vous guider, pour vous protéger. Demandez notre aide, invoquez notre aide, invoquez notre présence dans notre totalité de ce que nous sommes. Et nous viendrons nous fusionner à vous. Chère âme, nous désirons ajouter, n'ayez crainte. Nous viendrons vers vous dans votre capacité de nous voir dans notre totalité et de nous recevoir. Sortez de cette inquiétude, de cette crainte, et laissez-vous porter par l'amour qui est au centre de votre cœur. C'est de là que cette fusion, cette reconnexion d'âme, âme des étoiles, âme de l'intraterre, viendra se créer à l'intérieur de vous et autour de vous. Nous sommes déjà très présents autour de vous et nous attendons votre consentement afin que nous nous manifestions dans notre totalité devant vous. Nous nous réjouissons déjà de ces grandes retrouvailles avec vous. Nous vous demandons de demeurer dans votre cœur, d'élever de plus en plus vos fréquences. Et en élevant vos fréquences, vous verrez autour de vous, tout deviendra différent. Vous vous sentirez unifiés à vous, mais unifiés à toutes vos familles d'amour autour de vous. Chère âme Thérèse, nous vous bénissons de tout l'amour que nous portons en nous. Nous sommes présents à vos côtés. Guerriers, guerrières, prêtres, prêtresses de la terre, éveillés dans cette conscience, nous vous aimons à l'infini. Namaste. Bonjour tout le monde. Je souhaite que ce message qui m'a même étonné moi-même, qui soit transmis dans ce moment présent. Vous savez, et je suis sûre que je vais toucher plein de monde en disant cela, qu'il y a déjà plusieurs années que je crois à ces êtres de d'autres dimensions et qu'ils se présentent à moi dans leur totalité depuis quelques années. Et je suis sûre qu'à travers vous, plusieurs personnes aussi ont cette ouverture de conscience qu'au-delà de l'enveloppe humaine que nous sommes des êtres beaucoup plus évolués, beaucoup plus grands. Et nous avons une physionomie très différente que ce que l'on voit sur Terre. Je crois qu'aujourd'hui, ces grands maîtres de l'univers voulaient vous approcher pour que vous puissiez être à leur rencontre, que vous puissiez les voir, les ressentir dans leur totalité, car c'est ce qui viendra au niveau de la Terre. Ils s'approcheront de nous de plus en plus, mais non déguisés comme l'humain les a déguisés. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent d'être de plus en plus élevés dans notre lumière, pour pouvoir les accueillir sans rentrer dans l'ego, rentrer dans les peurs, et de ne pas suivre la lumière intérieure. Et vous savez, ce qu'ils me font voir déjà depuis plusieurs années, c'est que
plus je suis dans mon cœur, lorsqu'ils se sont manifestés à moi, au début dans leur totalité, j'ai déjà vécu il y a quelques années la peur de l'ombre. Et je sais c'est quoi, et je sais aussi l'amour c'est quoi. Donc, je leur demandais à ce moment-là, en ayant un certain petit doute, lumière ou ombre. Et dans mon cœur, tout était doux, tout était harmonieux. Et je savais que c'était lumière. Donc, c'est pour ça qu'il vous demande élevez votre fréquence vibratoire. Élevez ce qu'il y a le plus beau à l'intérieur de vous pour pouvoir venir à la rencontre de ces êtres qui se préparent à venir se manifester devant vous. Hier, je me prenais sous la route et j'avais une extension de bonheur à l'intérieur. Même sachant que tout ce qui était prêt à se passer sur la terre va créer de grands chamboulements. Mais ce qu'on me faisait vivre hier, c'était « enfin, nous allons nous retrouver ». Et cet amour était plus grand, me détachait de la peur de ce que la terre va vibrer, et c'était « enfin, on se retrouve ». Et c'est pour ça qu'il vous emmène dans cette conscience aujourd'hui d'éveiller votre partie du cœur, d'éveiller votre lumière en vous pour venir vous fusionner, vous reconnecter. Et c'est que si votre fréquence vibratoire est amour et joie, vous allez aussi l'émaner autour de vous. Donc, ce que la Terre se prépare à vivre sera vécu avec plus de légèreté pour chacun de nous, parce que nous avons cette joie de retrouvailles, mais en même temps, c'est que nous allons aussi émaner plus d'amour sur Terre, à tous les âmes vivantes. Et hier, lors de ma balade, j'entendais même les animaux à des endroits où j'étais et me dire « nous allons enfin rentrer à la maison ». Eux aussi veulent vivre quelque chose de plus grand, de plus beau. Eux aussi sont prêts à vivre quelque chose de plus harmonieux, tout comme nous le désirons. Malgré que les animaux, les végétaux vivent des choses parfois difficiles, c'est qu'ils se rattachent à notre conscience, qui sont après me dire, on se rattache à vous tous, humains de la Terre, qui avez cette sensibilité pour nous. C'est ce qui nous aide à s'accrocher dans les plans de la Terre pour pouvoir continuer, nous aussi. Ils disent, nous savons que nous aussi, nous allons vivre des moments très difficiles, mais avec vos éveils de conscience, avec votre amour, nous savons que vous serez là pour nous aider, pour aller, oui, dans d'autres dimensions. Ils vous remercient tous déjà d'avance, tous les animaux, autant domestiques que dans des endroits, continents différents, des animaux, peut-être des insectes qu'on ne connaît point, mais c'est comme, nous ont fait un collectif présentement, animal, j'ai envie de dire, je ne sais pas, je cherche les mots, et ils se placent devant nous en nous remerciant déjà d'avance de ce qu'on va faire pour eux. Et eux aussi nous disent, nous aussi, nous désirons être sur cette nouvelle terre avec vous. OK. Alors, je vous remercie tout le monde de votre présence. C'est toujours des cadeaux. Je ne sais jamais où je m'en vais d'une canalisation à l'autre parce qu'ils aiment jouer des petits tours et se placer. Aujourd'hui, je pense que c'est un beau tour qu'ils nous ont joué. Le fait de parler d'eux, qui ils sont, ces êtres d'autres dimensions, de parler de nous aussi, qu'au-delà de l'enveloppe humaine, nous sommes quelqu'un d'autre depuis des milliers, des millions et même des milliards d'années. Je vous laisse en méditant sur ce qui a été transmis aujourd'hui et faites la demande
pour ceux qui se sentent capables de les voir dans leur totalité. Ça fait plusieurs années que je le fais parce qu'ils m'ont informé qu'ils viendraient à moi dans leur totalité. Aujourd'hui, je les ressens, je les reconnais et j'ai plus peur d'eux. Le premier temps, je n'avais pas nécessairement peur, sauf un peu dans le « OK, c'est différent de ce que je peux connaître, voir. » Mais comme ils vous ont dit tantôt, nous allons aller, ils connaissent nos fréquences vibratoires, ils connaissent ce que nous sommes. Donc, ils vont se manifester à vous selon votre capacité de recevoir leurs vibrations. Alors, ils vont y aller tout doucement, soit par des présences énergétiques. Et plus vous allez vous habituer à ces présences, plus ils vont se manifester différemment à vous. Alors, demandez-leur parce que vous allez faire de merveilleuses découvertes. Dans vos méditations, lorsque vous vous déposez, demandez-leur de s'approcher, demandez-leur d'être près de vous et de se montrer de plus en plus. Et vous allez voir qu'il y a vraiment tellement une belle fusion parce que c'est comme si le fait de dire oui à voir ces êtres de lumière dans leur totalité, les mots sont difficiles, c'est comme si on dit oui à notre totalité à nous en même temps. C'est qu'on vient aussi se reconnaître. Et c'est là que pour eux, ils sont encore très présents autour de moi présentement, et c'est là que pour eux, ils me disent que c'est là que la fusion, la reconnaissance d'eux et la reconnaissance de vous-même va être plus grande. Et la réception aussi de leur amour qu'ils ont à vous transmettre. Je laisse là-dessus, sinon je pourrais continuer pendant quelques heures, je pense. Ça passe, ça vient. Je ferai peut-être un live à un moment donné avec une canalisation sans limite. On verra. Peut-être c'est ça qu'ils veulent aussi. Mais je vous souhaite, oui, de méditer de ce qui a été transmis aujourd'hui, de venir déposer en votre cœur, venir voir si ça fait ouverture, si ça fait oui. Peut-être que certains de vous, ça va faire non, et c'est correct. Je suis pas là pour convaincre personne. Je suis juste là pour apporter les enseignements, moi ce que je reçois, moi ce que je vois, et que chacun puisse y aller librement selon son éveil de conscience. Alors je vous souhaite une belle journée et amusez-vous, soyez beau, soyez grand, soyez amour à l'intérieur de vous, aimez-vous, parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez laisser cette émanation d'amour fusionner à tout ce qui vit sur Terre. Alors, pour ceux qui désirent ce vendredi, 9h pour le Québec et 15h pour la Belgique, l'Europe, je vais faire ma méditation guidée. Alors, les gens qui veulent se joindre, elle sera aussi en diffusée, je la repars sur mon YouTube, sur ma page Facebook, sur mon site Internet aussi. Alors, il y a possibilité de revoir chacune des rencontres. Merci tout le monde, puis passez un beau lundi et je nous aime à l'infini. Merci. Bye bye.